Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vais vous faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Je voulais faire cette vidéo suite à une conversation que j'ai eue en fin d'année et ça va changer un peu des vidéos chiffrées, etc. Mais c'est très important à mon avis et vous allez comprendre le lien avec l'investissement. Dans ce repas, on me disait, je ne sais pas si les voitures qui se conduisent toutes seules, ça existera un jour, j'y crois pas. Et je vous avoue que ma réaction, ça a été instantanément, attends. Si tu penses vraiment que l'humain ne va pas être capable de résoudre ce problème? Tu penses que c'est pas possible qu'un jour les voitures se conduisent toutes seules? Pour moi, la question ce n'est pas si on va résoudre ce problème, la question c'est qui va résoudre ce problème le premier et quand. Je sais que dans notre petit monde d'investisseurs, on a quand même cette vision de disruption, de choses qui sont possibles, etc. On est positif puisqu'on investit sur le long terme, sur des indices, etc. Donc c'est qu'on croit quand même que l'humain va faire des choses de mieux en mieux. Mais quand même, où est passé notre esprit Jules Verne, Gaulir 20 000 lieues sous les mers? Et ça a toujours été le cas. À l'époque de mes parents, on nous disait mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'email? On a déjà le courrier via la poste. Bon, ben aujourd'hui, on sait très bien pourquoi on a besoin d'email et je pense que votre boîte aux lettres, elle est de plus en plus vide. Enfin, ma vision sur la conduite autonome, pour revenir à ce sujet, peut-être que ça va prendre des décennies, mais quand on me dit que c'est impossible, je me dis que premièrement, ça ne va contre rien de fondamental. Si dans cette démonstration, on prend comme axiome que les humains savent conduire, pourquoi alors les humains ne seraient pas capables de fabriquer une machine qui sait aussi conduire? Évidemment, c'est mon avis, je peux avoir tort et je vous invite à vous forger vos opinions. Je donne aucun conseil, je suis juste un mec sur Internet. Bref, je m'écarte du sujet, mais au final, l'idée, c'est que je crois dans cette disruption et je veux me positionner dessus. Et c'est pourquoi j'ai depuis de nombreuses années des positions, par exemple, sur Google qui a Waymo, sur Tesla, mais aussi sur le Nasdaq qui contient Nvidia, AMD, etc. Et cette réflexion, on peut la pousser sur plein d'autres sujets. C'est là l'objectif de cette vidéo. On n'aura pas tous les mêmes idées, on ne va pas tous se mettre sur les mêmes secteurs, mais il y a des choses à faire. Par exemple, tout ce qui est robots humanoïdes, en commençant par les usines qui sont de toute façon déjà remplies de robots. Vous pensez vraiment que la question c'est si, est-ce qu'on aura des robots humanoïdes? Est-ce que c'est possible? Pour moi, la réponse elle est évidente. Bien sûr qu'un jour on aura des robots. Quand? Je ne sais pas. Qui le fera le premier? Je ne sais pas, ça c'est l'histoire. Mais je pense que les films de science-fiction où on voit des robots humanoïdes, ce sera la réalité un jour. Je vois aucune raison contre. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça, en fait, c'est devant nos yeux. Il suffit de les ouvrir. C'est pour ça que je regarde encore Amazon, par exemple, de près. J'avais failli l'acheter et j'étais vraiment pas loin d'ailleurs de mon prix cible. Mais pourquoi je regarde Amazon? Parce que je crois vraiment dans la logistique et je pense qu'on va aller beaucoup plus loin en termes de livraison, notamment avec l'autonomie, la robotisation, etc. La question c'est quand et qui le fera, et je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui vont continuer à développer tout ce qui est logistique et livraison, Amazon et d'autres. Aussi, je voulais vous parler un petit peu de génération. C'est un autre point qui est assez important. Personnellement, j'ai passé la trentaine et je sais que selon les générations, c'est difficile de se mettre dans la peau des autres. Et même pour moi, c'est super difficile de comprendre ce que les ados d'aujourd'hui vont vouloir demain. Alors j'enquête, je lis, j'essaie de comprendre, mais si vous avez des retours, par exemple, si vous êtes professeur, vous avez un énorme avantage compétitif car vous côtoyez au quotidien les clients de demain. Et d'ailleurs, c'est pas parce que ma génération ne s'imagine pas pour la plupart, par exemple, travailler sans un ordinateur, sans un PC, ou ne pas avoir une voiture à notre nom, par exemple, mais utiliser les applications et ne plus posséder de voiture, ou encore, on s'imagine peut-être pas ne pas aller au marché pour acheter ses légumes et se les faire livrer, mais peut-être que la nouvelle génération, c'est tout à fait ok pour elle d'avoir un téléphone et pas de PC, de ne pas avoir une voiture à son nom, mais de juste commander une voiture quand on en a besoin, ou encore de faire ses courses en ligne et de ne pas avoir envie de faire la queue à la caisse. C'est très difficile l'ouverture d'esprit et d'ailleurs à chaque fois que je voyage, je me prends des sacrées claques sur les modèles économiques. Des camions qui passent dans les rues 5 à 10 fois par jour dans les quartiers aux États-Unis car la livraison en 2 heures, elle est là et t'as toujours un mec au bout de la rue qui a commandé et puis après c'est le voisin et donc les camions passent tout le temps. Ou encore quand j'étais en Chine dès 2015, pendant des années, eh bien les personnes ne possédaient pas de voiture à leur nom, on utilisait les applications, on avait des types de Uber ou même des taxis en local, les scooters et les véhicules électriques étaient omniprésents à Shanghai toutes ces années, et c'était déjà le cas il y a 10 ans. Et on peut continuer sur d'autres secteurs, par exemple le médical, je m'y intéresse pas mal, notamment tout ce qui est pharmacie, assurance, etc. On va, à mon avis, avoir des sacrées disruptions sur les monopoles qui se sont créés et qui rendent le processus très lent et qui poussent les patients à bout parfois. Quand je regarde ce qui se passe parfois sur certains problèmes de santé, on va voir un tel
il ne sait pas, on va voir alors un spécialiste, et puis on va à la pharmacie, et on ne sait pas si la mutuelle couvre ça ou pas, et puis on n'a pas pris la carte de mutuelle, et dans chaque pharmacie, il faut enregistrer la carte parce qu'elles ne communiquent pas entre elles. Au final, ça c'est pris en charge, ça c'est pas pris en charge, on a un devis pour quelque chose d'un petit peu lourd, il faut l'envoyer à la mutuelle pour qu'elle vous dise si oui ou non elle veut bien rembourser cette ligne et cette ligne. Bref, on va pas aller plus loin dans les détails, mais évidemment qu'il y a des choses qui peuvent évoluer et des choses à faire. Et je n'ose même pas imaginer la complexité pour les personnes qui travaillent dans ces industries elles-mêmes. Un exemple ultra bête est personnel, et ça correspondra peut-être pas à tout le monde. Mais encore une fois, ici, ce que je partage, c'est mes convictions, ma vision des choses, et c'est hyper intéressant aussi de parler entre générations, parce que tout le monde ne voit pas les mêmes choses de la même façon, et là, actuellement, si je prends ma génération, la génération Y, c'est nous qui sommes dans la tranche d'âge de ceux qui dépensent le plus. On rentre dans nos carrières, on a du pouvoir d'achat, et c'est nous qui créons le marché et la demande. Et les générations de demain créeront le marché et la demande quand nous, on sera plus âgés et qu'on consommera moins. Et donc, pour revenir à mon exemple, j'étais en vacances à l'étranger, et bam, mal de tête. Eh bien, j'ai deux choix. Soit je prends le scooter, je roule alors que j'ai mal à la tête, je vais dans une pharmacie, soit je me fais livrer le médicament. Évidemment que je me fais livrer le médicament, j'ai pas envie d'aller à la pharmacie en 2 roues alors que j'ai mal à la tête. Bon, j'en ai fini avec les pharmacies, mais du coup, on en parle des banques ? On en parle des réseaux de paiement en position de duopole. Je suis de l'autre côté de l'histoire avec YouTube et la petite entreprise. On en parle des frais ridicules. Bref, je sais qu'il ne faut pas généraliser et avoir des certitudes. Et d'ailleurs, je fais tout pour rester humble. Vous le voyez dans mes analyses, dans mes investissements. Je suis diversifié, je continue ma stratégie qui m'a permis d'avoir le patrimoine qui monte toutes ces années et la performance aussi du portefeuille que je vous partage régulièrement sur YouTube. Mais le conditionnel est ne pas avoir de certitude et rester humble. Ça ne doit pas m'empêcher d'avoir des vraies convictions d'investissement pour rentrer sur les entreprises assez tôt pour ensuite avoir du retour sur investissement. Évidemment, il y aura toujours des personnes qui préfèrent un modèle ou un modèle. La voiture autonome pour ceux qui ne veulent plus conduire et qui préfèrent travailler ou être sur leur téléphone et qui n'aiment pas spécialement conduire. Et les passionnés de conduite, eh ben, ils pourront continuer à conduire. Le fait de se faire livrer contre aller au magasin, etc. Mais au final, on ne va pas contre le marché. C'est la masse, c'est le plus gros du marché qui définira la demande. Et on ne va pas contre l'histoire, contre les évolutions. Certains marchés ont un potentiel énorme et en tant qu'investisseur, si on profite de ces courbes d'adoption, eh bien, on peut avoir des retours sur investissement très intéressants. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler en commentaire. J'ai hâte du prochain épisode et je vous souhaite une excellente journée à tous.